Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et aujourd'hui on va parler ordinateur portable et on va parler de cet ordinateur portable qui est le Razer Blade Pro 17 de 2020, donc vraiment tout nouveau, tout beau, tout chaud et donc comme vous voyez, comme vous avez pu le voir malheureusement, c'est un vrai magnète, un vrai aimant à traces de doigts, très clairement. Et on va parler de cet ordi. Alors pourquoi, je vais vous expliquer tout au long de la vidéo pourquoi j'ai pris cet ordi. Donc c'est un 17 pouces comme son nom l'indique. Ça fait très longtemps que je veux un ordinateur portable 17 pouces et déjà quand j'ai acheté en fait le Dell XPS 15, je voulais un 17 pouces mais il y avait des choses qui n'existait pas pour du 17 pouces. Donc si vous suivez ma chaîne et si vous suivez mes tests de d'ordi, je pense que vous avez déjà en tête quelle est cette fonction qui, moi personnellement, me faut absolument, en particulier en voyage, qui n'était pas disponible jusqu'à présent et cette année c'est disponible sur cet ordinateur et également sur celui sur le Dell XPS 17. Je vous parlerai justement à la toute fin de la vidéo, je vous donnerai les alternatives à ce Razer Blade Pro 17, d'accord, et mais on verra tout ça en détail plus tard. Et donc là en fait ce que je vais faire, c'est qu'au cours de la vidéo, je vous dirai vraiment les fonctions clés qui font que j'ai choisi cet ordi. Donc une des choses, une des choses secondaires, en fait il y a deux choses principales qui m'ont fait vouloir prendre cet ordi, et il y a plein de petites choses secondaires et des choses que j'ai découvert entre temps. Alors, une des choses, vous avez dit sur le test du XPS 15, c'est que il était, alors je vous le montre un coup, hop, voilà le XPS 15 que je vous ai testé et où vous avez dû voir la dernière vidéo qui était dessus, le test à plus long terme, d'accord. Donc un ordi dont je suis très content dans l'ensemble, mais je vous avais dit, il y a des petites choses qui me vont pas, en particulier, ça je vous l'avais dit dès le premier test, c'est que il est pas, en fait il est pas plat dans le sens où il est plus épais à l'arrière qu'à l'avant, d'accord. Allez voir les specs, je crois qu'il y a 5 mm de différence ou 4 mm de différence. Donc ça c'est assez pénible quand on veut le rentrer dans un sac, du coup ça fait quelque chose qui est un peu voilà, avec une zone plus épaisse que l'autre, ça m'embête un peu. L'autre chose c'est sa forme aussi, toujours tout ce qui est pour rentrer, cette espèce d'arrondi là, je suis pas fan et je préfère un truc tout plat. Et je vous avais dit aussi un truc qui m'embêtait un peu, c'est cet espace là qu'on a derrière. On a vraiment un gros espace avec ici, vous voyez, surtout juste là, on a cet écart qui est vraiment un très vite tendance à venir s'accrocher dans tout ce qui passe. Ça aussi, ça m'énervait un peu. Et après, je vous ai dit également un des gros trucs, c'est dans la dernière vidéo que je vous ai expliqué. En fait, cet ordi, pour refroidir, il aspire par là et il recrache par, là vous le voyez pas justement, c'est bien le problème. Il recrache par, hop, j'essaie de voir ce que je fais en même temps, par là-haut, d'accord. Donc en fait, il a l'aspiration en bas, en dessous, et il recrache au niveau de l'écran là. Et donc cet écran, à partir du moment où vous faites, eh bien, ici, votre aération, vous n'avez plus qu'un micro-millimètre et encore, il n'y a presque rien, il n'y a vraiment rien du tout ici. Donc en fait, vous n'avez pas d'expiration, vous n'avez qu'une inspiration, donc l'air ne circule plus. Et du coup, c'est ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, si on le laisse fonctionner clapet fermé, écran fermé, on a en fait une surchauffe, il va hyper se receler, il va être là, il va bourrer même s'il fait rien de spécial, juste parce que justement, en fait, on lui bloque ici son aération. Donc ça, c'était un vrai souci, parce que moi, je suis habitué à fermer mon clapet, mon écran pour du coup le laisser fonctionner pour éviter de le faire tomber en cours de route, des choses comme ça. Et ça, du coup, vous voyez, sur ici, je vous montre le dessous du coup, sur ce Razer Blade 17, alors désolé pour les traces de doigts, mais j'ai très clairement pas m'énerver à essayer de les enlever, surtout quand ils vont réapparaître en 2 secondes. Du coup, ici, vous voyez que on a en fait au niveau de l'expiration, c'est un peu le même système, c'est le même principe, mais sauf qu'ici, en fait, on a déjà une grille en bas pour l'expiration, ça c'est l'expiration aussi, donc ça c'est pareil, on a ici, c'est un peu compliqué à vous montrer, on a ici aspiration, donc vous voyez qu'on a en plus, en fait, dedans, on a 2 petits ventilateurs en plus, donc on n'a pas seulement 2 ventilateurs, mais on a 4 ventilateurs, on en a 2 devant, plus 2 gros ici, avec du coup dedans, c'est une vapor chamber, ça je vous montrerai quand je l'ouvrirai. Et donc ça, c'est les 3 trous, mais les 4 ventilateurs à aspiration, les 4 zones d'aspiration, et l'expiration se fait au ce niveau-là, et également comme le XPS 15 à l'arrière, sauf que vous voyez qu'ici, l'arrière, on le voit, on le distingue mieux, alors je sais pas si vous voyez mieux, mais je vous le dis, voilà, là vous le voyez, vous voyez que ici, on a non seulement ici que ça sort, mais ici aussi, et quand on l'ouvre, on a une zone plus importante, mais il n'empêche que même fermé, et j'ai pu le tester, j'étais très agréablement surpris parce que je m'y attendais pas, même fermé, du coup, ça fonctionne bien, et j'ai pas de surchauffe comme j'avais avec le XPS 15. Donc là, vous voyez du coup la grille qui en fait fait tout l'arrière de l'ordi. Elle fait à la fois le dessous vers l'arrière plus tout l'arrière. Donc voilà, donc ça c'est super bien. Et l'autre chose, du coup, c'est, vous voyez, lui, contrairement au XPS 15, est complètement plat, d'accord. C'est vraiment les mêmes côtes partout au niveau d'épaisseur. Et donc ça,
Niveau manipulation, quand on veut le rentrer dans un sac, etc., c'est bien mieux, même si évidemment il est beaucoup plus grand vu que c'est un 17 pouces, et du coup voilà, mais ça on le verra, je vous montrerai après comment ça rentre dans un sac, etc. Donc vous voyez qu'ici, malheureusement, j'ai toujours, je pense que cet espace est plus ou moins, hop, attends qu'il fasse sa mise au point, voilà, cet espace est toujours plus ou moins nécessaire pour pouvoir justement ouvrir l'écran. Vous voyez que c'est quand même bien réduit par rapport à ce que j'avais sur le Dell XPS 15, donc voilà, ça c'est l'autre chose que je suis content. Et aussi, petite chose que vous pouvez noter, alors c'est peut-être plus difficile à vous montrer, mais les patins ici, les pieds, d'accord, les deux patins sont beaucoup beaucoup plus épais que ce que j'avais sur le Dell XPS 15, qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus surélevé et donc d'avoir plus d'air qui passe en dessous et une meilleure circulation d'air, d'accord. Donc très bien aussi à ce niveau-là, très content. Et donc voilà, donc pour le tour, et sinon un truc que j'aime bien aussi, c'est que c'est vraiment un corps complètement uni, dans le sens où vous voyez ici c'est une seule pièce, c'est un seul tenant, c'est de l'alu d'un seul tenant formé, d'accord. Bon, pas l'arrière, mais là tout l'avant, etc. Contrairement au XPS 15 qui est super bien construit aussi, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, mais vous voyez, c'est en plusieurs matériaux, d'accord. On a vraiment l'aspect dessous qui est en alu ou en magnésium ou en je sais pas quoi, et tout le côté en plastique. Donc on a un assemblage quand même ici, d'accord. Et voilà, donc c'est un peu différent. Et je préfère à choisir, je préfère la construction du Razer que la construction. Si je les mets, hop, je vais essayer de pas tout faire tomber. J'ai un peu de peur là, je vous avoue, surtout qu'il y a du pognon là. Si je les mets deux côte à côte, je préfère très clairement la construction du Razer à celle du XPS. Par contre, vous voyez, très clairement, si vous êtes maniaque niveau propreté, le Razer est en noir, alors c'est la même matière, mais lui il est noir, lui il est pas noir, donc lui il prend toutes les traces de doigts alors que lui non. Donc voilà, donc ça c'était pour vous faire un peu le tour très rapide, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va voir vraiment ensemble l'ensemble des ports. On m'appelle Monsieur Porc. Et donc je vais vous dire à chaque fois, voilà, en particulier les choses qui m'ont beaucoup plu pour acheter cet ordinateur portable, les choses que j'ai déjà pu voir en l'essayant un peu, j'ai essayé toute la soirée et nuit dernière, et à chaque fois je vais le comparer, vous avez compris, au Dell XPS 15, même si je vais pas faire une comparaison directe en vous montrant tous les trucs en détail, mais quand même je vais vous montrer et surtout vous dire à chaque fois les choses qu'il y a de différent et qui me marquent moi en tout cas pour mon utilisation personnelle, et pourquoi je fais ça, parce que lui il est quand même très connu, et en plus grosso modo en fait en tout cas au niveau du design c'est exactement le même pour 2020. On a juste du coup à mon avis une hérésie pour moi, c'est qu'ils ont mis tout en USB-C, il n'y a plus d'USB-A. Sinon à côté de ça en fait l'ensemble du châssis est le même, il y a juste dessous en fait il y a un petit changement, c'est qu'ils ont mis ici deux petites grilles où du coup les haut-parleurs au lieu d'être là ils sont là, ils tapent un peu vers le bas et aussi vers le haut, et il y a deux petites grilles qui sont censées être pour aider à aérer, mais en fait il n'y a pas de ventilo en dessous, donc c'est un peu je pense que ça aide un peu mais ça va pas être foufou. Et justement à l'intérieur l'autre différence hop, c'est que au niveau du côté là du clavier, en fait il y a deux haut-parleurs comme vous allez voir sur le Razer 17, d'accord. Mais sinon tout le reste du du design est le même, au niveau de l'écran comment il est fait, au niveau de l'épaisseur, etc. Je crois que c'est exactement les mêmes cotes, en tout cas c'est vraiment le même châssis. Donc tout ce que je vais vous dire en comparaison des deux, ça pourra vous servir, tout ce que je vous ai dit sur la forme, etc. Allez, du coup on est parti et je commence par la face, le côté gauche, d'accord, de cet ordinateur. Alors hop, je vous montre ça. On a niveau sélection de ports, j'attends qu'il fasse la mise au point, coucou, voilà. Donc on a ici en fait, ça c'est le port d'alimentation, donc qui est pas rond comme sur mon Dell XPS 15 par exemple, donc qui a en fait il peut se mettre dans les deux sens, et c'est un peu façon USB-C, vous pouvez le mettre soit dans un sens soit dans l'autre, sachant que le chargeur en fait est coudé, donc on aura plutôt tendance à mettre le coude vers l'extérieur, vers l'arrière pour pas que ça gêne évidemment, mais on peut le mettre dans le sens qu'on veut, ça y a pas de souci. Et le chargeur, je précise qu'il a la bonne idée d'avoir une LED fixée dessus, et c'est la première fois que je vois un chargeur avec un cordon tissé, tressé. C'est pas un cordon plastique, c'est un cordon tressé, donc c'est marrant. Et il a un espèce de caoutchouc pour pouvoir le ranger. Et voilà. Et sinon, il est raisonnablement encombrant. Voilà, il est assez gros, mais c'est pas complètement aberrant. Mais ça, de toute façon, c'est pas très grave. Je vous explique après pourquoi. On a à côté ici, hop, une vraie prise. J'essaie de vous la montrer, voilà, une vraie prise RJ45, d'accord, donc ça c'est super cool. Alors il y en a plein qui vont penser que ça sert à que dalle, et je peux le comprendre. Moi ça peut énormément me servir, en particulier si il devient mon ordinateur de bureau, parce que je vous l'ai dit, déjà c'est pour ça que j'avais pris le Dell XPS 15, c'est que j'ai très peur que mon vieil Asus N56VZ crève. Il commence à avoir 5 ou 6 ans maintenant, 5 ans je pense au minimum, voire plus, et du coup voilà, je sais qu'il va finir par mourir, et typiquement à mon boulot, normalement on n'est pas censé avoir d'ordinateur perso, mais moi les informaticiens sont cool avec moi, ils me laissent avoir l'ordinateur perso. Par contre, très clairement, c'est en RJ45. Après, ils configurent leur réseau pour que je puisse me connecter en RJ45 et voilà, et pas foutre la merde sur le réseau.
Donc avoir une vraie prise Ethernet, hein, donc c'est une 2,5 gigabits par seconde, donc voilà, c'est pas du 10, hein, c'est pas du 5, mais il n'empêche que d'en avoir une vraie, c'est cool, et vous voyez, il n'y a pas de truc, hein, comme j'ai sur mon N56VZ, avec un truc qui descend et qui remonte, qui peut se bloquer, qui peut gêner. Moi, c'est de plus en plus le cas sur mon Asus. Là, c'est pas le cas. On a ici deux ports USB-A avec l'intérieur vert. Alors moi, c'est ma couleur préférée, donc je suis très content, mais je l'ai pas acheté pour ça, mais il n'empêche. Donc deux ports USB, alors maintenant, les nouvelles dénominations, c'est 3.2 Gen 2. Alors j'ai pas suivi ça en détail, mais avant ça s'appelait 3.1 et après Gen 1, Gen 2. Donc si c'était l'ancienne dénomination, ça serait 3.1 Gen 2. Et en fait, sur justement mon Dell XPS 15, hein, sur la version 2019, si je vous montre le même côté, hein, vous voyez, donc on a pareil le port d'alimentation, hop, et le port USB-A, et ce port USB-A serait du coup un équivalent, serait un 3.1 ou 3.2, hein, c'est pareil maintenant, hein, enfin c'est les nouvelles dénominations, je comprends rien, mais c'est pas grave, donc c'est du 3.1 Gen 1. Et c'est quoi la différence entre la génération 1 que j'ai là-dessus et la génération 2 que j'ai sur le Razer? C'est que la génération 1 a des débits maximum de 5 gigabits par seconde, quand la génération 2 double ça, donc on monte à 10 gigabits par seconde, donc c'est bien cool, et donc voilà, ça c'est une différence. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, ces débits-là, mais il n'empêche que dans le futur, ça peut être intéressant. Parce que celui-là, je compte bien le garder longtemps, et voilà, maintenant j'ai enfin trouvé ma perle rare, que ça fait un moment que je cherche, et du coup, lui, je veux le garder longtemps. Donc du coup, on a les deux ports USB-A, donc je vous le redis, 3.2 ou 3.1 Gen 2. On a à côté de ça le port USB-C, pareil, en 3.2 génération 2, donc pareil, 10 gigabits par seconde. Et là, ici, on commence à être au premier point clé, vraiment au premier point véritable qui m'a fait prendre ce boîtier, prendre cet ordinateur, c'est que maintenant, ça y est, depuis cette année, cet ordinateur peut être rechargé directement en USB-C. Donc moi, voilà, c'est ce que j'attendais. J'aurais voulu que ce soit le cas déjà l'an passé. C'était pas le cas. On pouvait pas du tout recharger en USB-C d'aussi gros ordinateurs. Là, c'est le cas. Ils sont actuellement, à ma connaissance, sur le marché, seulement deux à le proposer en 17 pouces. Il y a ce Razer Blade Pro 17 et justement le Dell XPS 17 qui, pareil, ne m'intéressait pas du tout parce qu'il n'y a que des ports USB-C et le lecteur, et puis basta, et le lecteur de carte. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait le vouloir. Je l'ai déjà testé sur du coup mon chargeur habituel, hein, que j'ai pu déjà vous montrer. Il charge. Même en utilisation, en étant sur Windows, il charge, il n'y a pas de souci, il charge lentement et il nous dit, on a un message qui nous dit attention, vous n'avez pas assez de puissance, du coup si vous faites des choses très consommatrices, bah, vous allez vider votre batterie. On a un super message, c'est très clair et voilà, et ça marche, hein, je l'ai testé, donc c'est absolument génial, je suis ravi et c'est vraiment le truc qui me manquait pour pouvoir enfin me prendre un 17 pouces. Hein. Moi j'aime bien les grands écrans, j'aime bien avoir de la place sur l'écran, voir les choses, voir ce que je fais, et du coup voilà, je suis ravi, enfin, ça y est, 2020 c'était l'année où enfin, pour moi voilà, déjà ça faisait un moment que l'USB-C arrivait, montrer de quoi il était capable, mais là ça y est, pouf, recharger un ordinateur portable 17 pouces en USB-C, alors évidemment pas quand vous êtes en train de jouer, pas en utilisant la carte graphique à fond, etc., mais il n'empêche quoi, ça veut dire qu'en voyage, pas le chargeur à se emporté, on a notre hub USB qui nous sert d'habitude, et puis basta, en avant gagnant. Et du coup, je vous parle de ça, je vous parle de recharge via, du coup, de pouvoir charger l'ordinateur via l'USB-C. J'ai fait également les tests, on peut bien utiliser l'ordinateur en tant que powerbank, en tant que hub USB, et donc on peut recharger ces appareils même quand l'ordinateur est éteint et même quand il est en charge ou quand il est sur batterie, on peut s'en servir pour avoir l'alimentation, on peut lui dire d'alimenter ses ports USB et du coup ces ports USB vont délivrer, vont envoyer de l'électricité pour pouvoir recharger d'autres appareils, un boîtier photo, un téléphone, des choses comme ça. Ok, hein, vous avez compris, hein, ça pour moi c'était game changing, hein, c'était absolument obligatoire. Et à côté on a donc la prise jack, un 3,5 pouces combo micro casque, d'accord. Et là vous voyez qu'elle est placée au bon endroit, hein, c'est-à-dire qu'elle est placée côté gauche, pas là où on a la main, parce qu'en général même les gauchers ont la souris dans la main droite. Et elle est placée le plus en avant possible et pas en arrière pour pas qu'on ait le cordon qui passe au-dessus du clavier et qui nous gêne. Je vous dis ça, c'est important, hein, pas par rapport au XPS 15 qui avait la même chose. Le XPS 15 c'était très malin aussi, c'était la même chose, j'avais dû vous le dire dans test, hein, voilà, côté gauche est le plus avancé par rapport au port possible. Et je vous dis ça, gardez-le en tête pour la fin de la vidéo quand je vous parlerai des alternatives. Voilà, je vous redis ça en fin de vidéo. En tout cas, voilà, on a fini pour ce côté-là, pour le côté gauche. Ok, on a vu tous les ports. Après, voilà, il n'y a plus rien jusque devant, d'accord. Du coup, je vous le tourne comme ça pour juste vous montrer ça. Je vous le montrerai après mieux, mais vous voyez ici, on a le petit décrochement pour du coup venir passer le doigt. Et pour info, oui, ça s'ouvre à une main. Donc, je continue le tour. Alors, juste là, je vous informe, hein, ici, on a une petite LED. Donc, ça, c'est une petite LED de recharge, hein, qui est rouge quand je sais plus à quel pourcentage de batterie c'est. Il faudra que je fasse plus de tests, mais en gros, elle est rouge quand il est en train de recharger. Et je pense quand il y a moins de 50% de batterie. Et elle passe verte puis blanche, je crois, quand il est complètement chargé.
Ok, alors petite précision hein, pour les photographes vidéastes qui seraient en train de regarder cette vidéo. Jusqu'à présent, je tournais avec le M5 Mark III de chez Olympus et là, je suis en train de tourner avec le Canon EOS R6 que j'ai reçu hier et que donc je teste. Donc voilà, vous pourrez faire une petite comparaison. Là, je pourrais renvoyer cette vidéo pour la première vidéo faite avec le Canon. Alors, juste pour info, hein, pour les photographes, j'ai essayé d'avancer du coup le boîtier. J'ai que le 1535 dessus. Je l'ai avancé. Je vous ai montré derrière. J'ai remis hein, les lumières que j'avais mis avec le M5 Mark III pour que ce soit à peu près équivalent. J'avais oublié de le faire tout à l'heure, donc voilà, comme ça vous pouvez vraiment comparer à ce que j'avais avec le M5 Mark III avec lui. Je suis dans les mêmes conditions, vraiment même spot, même façon de faire, etc. Donc voilà, pour ce côté-là, c'est bueno. Et on passe de l'autre côté, donc derrière un RAM spécial, devant je vous avais montré, hop. Et de l'autre côté, on a ici du coup le Kensington Lock, vous savez, le truc pour pouvoir venir verrouiller son ordi, en particulier quand on est au taf, donc ça c'est cool. Je l'avais aussi sur le Dell. Hein. On a du HDMI 2.0, j'ai vérifié, il sort bien de la 4K, il n'y a pas de souci, 4K 60 fps, pas de problème. Un autre USB-A 3.2 Gen 2. Ici, cet USB-C là qui est en Thunderbolt 3.0 et enfin ici le lecteur de carte SD qui est peut-être le truc qui est un truc qui est complètement indispensable pour moi et qui est en UHS 3. Alors j'ai jamais vu de carte SD en UHS 3, mais du coup j'ai fait des petits tests. Donc il va bien plus vite en lecture que mon Dell XPS 15. Il va pas bien plus vite dans le sens il va beaucoup plus vite, mais là je vous affiche les débits et je crois qu'en gros c'était 240 mégaoctets par seconde pour lui contre entre guillemets seulement 190 mégaoctets par seconde pour le Dell, sachant que j'avais dans les deux cas exactement la même carte, exactement le même dossier copié, et donc la carte c'était une Sony G qui est censée aller jusqu'à 300 mégaoctets par seconde en lecture. Donc ça je pensais qu'elle est capée hein, par elle-même, et en fait c'est 240 seulement. Donc voilà, donc bon lecteur. Et autre chose, je vous le montre aussi, c'est que ce lecteur là est beaucoup plus agréable à utiliser dans la mesure en fait on va pouvoir rentrer pratiquement entièrement sa carte. Elle a beaucoup moins dépassé que sur le Dell XPS 15, et en plus c'est un qu'on pousse et qui clique, donc on pousse, ça clique, et on repousse, ça déclique pour l'enlever. Donc moins de chances de risquer de casser sa carte parce qu'elle dépasse trop, et beaucoup plus agréable à enlever, beaucoup moins par à coup, etc. Donc je préfère 1000 fois le lecteur des cartes SD sur cet ordinateur là.